Allez, salut à tous, on se retrouve déjà pour la présentation du deck mage. Hop, deck mage welcome. Donc dans les cartes à une, on a des petites créatures qui régènent. La 2-2 Hidden, le Wild Dog, le Vanguard Axuman 2-2 qui attaque. Et Illuminate qui permet de soit aller voir une carte de son deck, soit faire 2 de dégâts à une créature. Dans les cartes à 2, on a du soin et on a du forci pour aller chercher une carte. Et c'est une 2-3 pour 2, ce qui est plutôt des bonnes stats. Ensuite, Huntwarden, 3-4 pour 3. Jailbeast, 3-2 pour 3, mais qui fait repop un summon un token 1-1. Et ensuite, ici, on a soit on pioche une carte, soit on donne Protected au God, soit on fait 3 de dégâts à une créature ennemie, ce qu'on fera le plus souvent en général. Underbridge assaillant, 5-3 régène. Mind Jolt qui permet de faire 5 dégâts à une créature, ou alors de piocher 2 cartes. Le Rune Writer qui permet de donner des runes dans la main. Et enfin, Epiphany qui fait 6 de dégâts et qui nous fait piocher. Et Echocaster qui redonne un sort de notre cimetière dans notre main. Donc généralement on va rechercher Epiphany si on peut. Alors on va voir dans un premier temps le gameplay contre l'IA. On est parti. Donc là, toujours pareil, le but c'est de maîtriser le board, d'aller chercher la table. Et pour cela, on a les sorts qui vont pouvoir nous aider et le Hero Power qui est un petit ping qui va mettre 1 point de dégâts. Donc la chose qui va être la plus importante, c'est de comprendre comment faire des value trades, c'est-à-dire de prendre l'avantage en échangeant une de nos créatures contre une de l'adversaire, mais en gardant la nôtre en vie. Donc on prend le Mage Bolt et on cherche des petites cartes. Donc Epiphany c'est bien trop haut. Ici Rune Writer c'est bien trop haut. Et maintenant on va pouvoir regarder tour 1, tour 2, tour 3. On peut s'arrêter là. Ok, on est deuxième joueur, j'avais pas vu ce petit point, on n'aurait pas joué pareil mais c'est pas grave. Donc là on va faire 2 points de dégâts à l'ennemi, direct. Donc là le spell va nous aider, voilà, à reprendre le board. On utilise la pièce et on pose une créature. Donc là on a repris le board au début du tour, enfin à la fin de notre tour pardon. Et au début de son tour lui il va jouer une créature. Donc il joue un Hero Power. Donc là on a deux options. On pourrait faire un ping pour enlever ici là un 1 et attaquer face pour enlever 2 points de vie. On préfère développer du board, poser ici une 2-3 qui nous montre qu'on va récupérer une 2-2 au prochain tour qui sera cachée. C'est peut-être un peu faible, on va la relancer comme on commence à avoir la table. Et là on fait un échange et avec le regen il va récupérer un point de vie. Donc là c'est un value trade puisqu'en plus à la fin du tour elle redevient 2-2. 3-2 en face qui va faire pop un 1-1. Donc là on a une main quasi parfaite. Alors 2-3 sur 3-2, 2-2, les deux mourraient dans ces cas là. On préfère utiliser une créature à 1 de mana pour faire le trade. Utiliser un ping pour tuer le repop. Et venir face 2 fois. Alors j'aurais pu faire trade ici et poser le deuxième. Peut-être une petite erreur de ma part mais on peut faire ping et poser le deuxième. Ce qui nous assure 3 créatures sur la table et normalement contre l'IA ça nous met bien surtout en début de partie. Ok, 3 de dégâts, on a dans la main ce qu'il faut pour gérer ce qui arrive en face. Donc ici 3 de dégâts. Hop, et on va aller full face. Et là on a atteint 15 de Sanctum, même plus que ça. On va pouvoir regarder sur le côté. Ici on a éventuellement une 3-3 pour 3, ce qui est pas mal. Ou alors une 5-1 pour 2 qu'on pourrait poser tout de suite. Donc on va prendre la 5-2, la 5-1 pour 2 pardon. Et on va venir la poser sur la table. Et là vraiment on met une grosse pression à l'adversaire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de dégâts sur la table. Donc là il faut faire attention puisqu'il y a des value trade pour lui. La 3-2, il faut absolument enlever ce bouclier. Donc on va faire un ping déjà pour enlever le bouclier. Et ensuite on est obligé de trade et de perdre une de nos créatures. La 2-3 survit sur la 2-3 d'en face. Donc on va venir faire le trade. Et on va venir la soigner. Ce qui nous permet de développer du board aussi. La 5-1 va venir face. Et là on a le choix entre double face et le laisser prendre des trades, mais dans ce cas là il va récupérer la 5-1 qui nous aide beaucoup et
peut-être la 2-2 qui... Donc en fait on va sacrifier nos 2 créatures à 2. Juste pour garder voilà, le board et de quoi attaquer. Lui laisser la table, c'est lui laisser reprendre l'initiative comme il veut. S'il a une arme dans la main, s'il a une créature avec rush, il reprend le board. Donc là il a pas. Et il va mettre une petite créature à 1. Ok, on va développer une rune. Rune de dégâts, c'est parfait. On va prendre un value trade ici. Et ensuite on n'a pas vraiment de value. Donc quand on n'a pas de value, on va face. Et lui n'a pas de value en retour non plus. Donc là il est à 8, 7, 6, 5, 4 avec le Hero Power. Donc il suffit qu'on ait 4 sur la table pour faire des dégâts. Donc là on en a 2 qui sautent par contre sur son Overproofed, qui est très bien joué à ce moment là de la partie. Il va... Ok, j'allais dire il va sans doute récupérer la 4-3 pour se mettre à l'abri d'un létal. 4, 5, 6, 7 et Hero Power 8. 4, 5, 6, 7 et Hero Power 8. Donc voilà un petit peu pour le gameplay contre l'IA et on va se retrouver pour aller jouer contre un vrai joueur. Allez, on se retrouve pour le mage Welcome et on va aller affronter en direct challenge F4T qui nous fait l'honneur de jouer contre nous pour ce petit test. Donc on l'a vu contre l'IA, maintenant on va essayer de faire la même chose contre un vrai joueur. Et là la tâche va être un petit peu plus délicate, donc il va falloir avoir un peu plus de réflexion dans nos plays et chercher à optimiser. Alors bien sûr je pense que le deck en face va être optimisé et on va devoir... Alors on est deuxième joueur, on essaye de trouver des cartes à 2, à 3 et à 4. Donc ça c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop early, ça c'est plutôt pas mal. Ici on a le même body mais pour un mana de plus. Donc on va garder 2. Ok, ça c'est pas trop mal. Même si on manque de spells, on va essayer de partir comme ça. Ok, donc au premier tour l'adversaire n'a rien joué, ce qui nous permet de développer tout de suite. Ici, c'est peut-être un peu faible pour le prochain tour, quoique ça nous permet de développer avec cette carte là. Donc en fait on va confirmer et on va rester comme ça. On peut développer. Cette fois-ci celle-là on va la renvoyer. Et on dépose et on agresse. Puisqu'il n'y a aucun trade à faire, on va directement face. Alors, il y a beaucoup de cartes dans la main de l'adversaire, je pense qu'il va quand même descendre une créature. On va voir ce qui se passe. De nouveau Hero Power, donc soit il a une main très très lourde. Ok. Donc là on essaye vraiment d'enfoncer le clou quand on sait que l'adversaire est en difficulté. Donc là on descend la grosse créature, on va full face. Ok, donc là une grosse 3-5 qui va venir prendre 2 trades d'un coup. Voilà, dont notre 5-3, ce qui réduit considérablement notre board. En termes de cartes, on est un petit peu limite. En attaquant, on va pouvoir aller chercher peut-être du Sanctum. Et comme tout à l'heure, on va chercher un petit peu la polyvalence. On va venir mettre un ping ici pour 2. Et on hésite entre les deux là. Et on va prendre celle qui est la plus polyvalente. Et on fait fin de tour. Là il y a du soin, ça c'est dangereux comme carte chez notre adversaire, ça lui permet de remonter ses points de vie. On veut très vite s'en débarrasser, mais il a déjà une première attaque. Ok, il se met à 2 points de vie, donc on ne peut pas utiliser le Hero Power. Par contre, on va pouvoir utiliser la carte qu'on a été chercher avant, voire même Illuminate. Alors,
Pourquoi préférer un sort pour éviter qu'il ne récupère de nouveau des points de vie? Si j'attaque ici par exemple, il va récupérer de nouveau 3 points de vie. Alors, on va mettre 2 dégâts directement sur les créatures. Ensuite, on va venir face. Et on va lui couper les soins peut-être. Ou alors poser des... On va venir poser ça. Allez. On va jouer ici. Et on va aller mettre des dégâts directs. Donc là, il nous sort un Guild Enforcer. Voilà, c'est une grosse carte avec de l'armure, de la protection qu'on va avoir beaucoup de mal à passer. Donc on va déjà poser du board et ensuite on va aller chercher des solutions en piochant une carte. Ok, c'est pas trop mal ça. Ça peut éventuellement nous permettre de faire quelque chose. Ok, Soul Survivor qui va venir détruire toute notre board. Qui va lui donner énormément de points de Sanctum. Donc là on est face à quelqu'un qui a des cartes bien plus fortes que ce que vous allez rencontrer. Hein. Les AOE comme ça qui détruisent toute la table, vous n'en verrez pas avant d'être au moins au niveau météorite. Mais même là vous allez voir qu'on a les armes pour répondre. Donc ça marche pas puisqu'il y a l'armure qui vient le protéger. Par contre ça fonctionne. Voilà, on peut lui faire sauter sa créature. Et derrière on continue à attaquer ses points de vie. Le problème c'est qu'on préfère mettre ces dégâts là face pour agresser l'adversaire. Ok, là il développe du board et on va avoir beaucoup de mal à revenir. Donc notre nouveau plan de jeu, c'est d'essayer de retrouver des sorts de dégâts directs. Ok, là il a du vol de vie qui réapparaît. C'est pareil, c'est une carte légendaire que vous ne verrez pas tout de suite normalement. Et là ça va sceller notre destin puisqu'il va remonter trop haut en point de vie. Quoi qu'il vient d'attaquer, il se met à 10, mais derrière il va récupérer avec ses cartes. Ok, il remonte à 14, 15, 16, 17. Donc là on est loin, on est très très loin, on ne pourra pas lui faire les dégâts. Alors, on va quand même essayer, hein. On va lui faire 2 dégâts ici. On va lui mettre 5 dégâts ici. Et on n'a pas le choix, on va aller face pour gagner du Sanctum. Lui il va récupérer les 4 points qu'on vient de lui mettre et en plus va nous mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 4 points de vie de mourir. Et vous voyez que le deck se défend. On a tenu jusqu'au tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre un deck qui est de rang légende en face. Et on l'a mis en difficulté malgré tout. Là voilà, le vol de vie va lui permettre de gagner la game à coup sûr. Alors ici toujours hein, on cherche à value trade même si on est en difficulté. Alors le soin qui va nous empêcher de value avec le ping. Et là 20 points de vie, la game est terminée. Donc on va essayer de lui couper le vol de vie quand même. Et c'est terminé. 4 plus Hero Power. Et bien joué à lui. Donc vous avez compris le principe du deck, on essaie de garder la table le plus longtemps possible avec les sorts et de finir avec les sorts en face. Là on n'a pas eu de chance avec la provocation et il y a eu le beau retournement de situation. Allez, bon grind à vous et on se retrouve avec le deck Welcome Core juste après, une fois que vous êtes passé météorite.